Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que votre Saint-Valentin s'est bien passé pour ceux qui en ont fait une. Et j'espère bien que ceux qui n'avaient pas de Valentin en ont quand même fait une. Voilà, me voilà partie pour les guidances du 17 février au 23 février 2020. Et puis, il n'y aura pas de runes cette fois-ci parce que à la place, il y aura pour chaque son une carte de nos trois archanges, Raphaël, Michael et Gabriel. Donc voilà, j'ai décidé de changer un tout petit peu. Voilà. Respirez bien et soyez à l'écoute du son qui résonne en vous uniquement. Et me voilà partie pour le tirage. Et bien voilà, me voilà partie pour ce tirage, donc pour la semaine du 17 au 23 février 2020. Et me voilà partie. On va commencer avec votre animal totem, qui est le sanglier. Le sanglier, animal totem pour les sons graves. Ok. Alors, il fait partie de la posture, le sanglier. D'accord. Peut-être surveiller sa posture. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. L'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. Oh, bah dites donc, mais sont graves. Lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. La visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour réajuster. Le sanglier est le symbole de la fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Oh là là, mais c'est pas mal ça hein, pour nos sons. Nos sons graves. Ça commence plutôt bien. On est ancré, on est enraciné. Que nous disent les énergies? Ah, la tromperie. Juste après la Saint-Valentin, c'est pas très cool. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Attention, hein, je vous entends déjà me dire oh là là, ça y est, il va falloir que je le surveille. Non, non, on se calme. Tactique cachée et manipulation. À l'endroit, cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous avez affaire personnellement ou professionnellement. On vous dit quand même de vous méfier un tout petit peu de certaines personnes. Alors moi je ne sais pas pourquoi je sens plus dans le professionnel que dans le personnel. Hein. On pourrait peut-être essayer de récolter des lauriers à votre place ou faire penser que le projet venait d'une personne alors que c'était le vôtre. Attention quand même, hein. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêteté, d'intégrité et de soutien de l'univers. Oui, il faut être aussi honnête avec soi-même, hein, parce que la tromperie, ça peut être aussi par rapport à vous. D'accord ? On va voir un petit peu ce que ça va nous détailler dans le... Mais vous pourriez ne pas être tout à fait honnête avec vous-même, avec ce que vous désirez, avec ce que vous souhaitez, et finalement en vouloir un peu aux autres. Indépendance d'organisation. Ouais, on me parle quand même vachement de travail. Hein. Je trouve que tout ça... Moi, je pense que l'indépendance d'organisation, c'est vraiment savoir s'organiser seul dans les tâches au travail, dans toutes ces tâches qui sont... d'habitude supervisée, si vous êtes dans un groupe,
On me dit quand même qu'il faut montrer et prouver que vous savez vous organiser. C'est peut-être pour ça que quand vous aurez trouvé une super organisation et que vous allez la montrer, peut-être que quelqu'un voudra à ce moment-là essayer de faire croire que c'était son idée. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité, tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose pour toi de très important. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place les modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. D'accord? Donc mettez des choses en place pour réorganiser votre travail à votre façon, ce qui va vous permettre de ce fait que ça allège un tout petit peu le poids que vous devez ressentir actuellement sur vous. D'accord? N'oubliez pas quand même que voilà, ça va un peu créer des jalousies, on va se dire ah bah c'était mon idée, enfin voilà. Mais peu importe, hein, restez droit dans vos bottes comme on dit, et ça devrait le faire. Ah, homme ou femme brune. Alors il s'agit peut-être de vous, hein. Vous êtes peut-être un homme ou un homme brun ou une femme brune, d'accord? On va voir. Une femme ou un homme brun ou brune va avoir un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. Soit c'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à ta portée. Donc surveillez autour de vous, hein. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer de nouveau, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Homme brun ou femme brune, mais qui va vous apporter quelque chose, un élément essentiel pour qu'il y ait à nouveau une circulation d'énergie dans votre cœur. Alors peut-être qu'elle va ouvrir, on va vous dire une phrase qui va vous permettre d'avoir une sorte de tilt, vous disant tiens oui, j'avais pas vu les choses comme ça. D'accord? Et nos petites phrases, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous reparle du cœur, hein. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas pardonné. Alors, serait-ce de la tromperie? Moi, je vois ça vraiment, la tromperie dans le travail. Mais là, on vous parle de pardon. Oh là là, joli! Succès, dites donc. Oups, pardon. Succès, vous avez le succès avec tout ça. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oh ouais, trop bien! Et puis, voilà, j'ai acheté un nouveau petit oracle qui s'appelle le Petit Oracle des Anges Gardiens, qui est absolument magnifique, je trouve, qui est évidemment de Tony Carmine Salerno, et qui nous laisse des petits messages équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme, et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie ne sera pas visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Vous voyez, trouvez l'équilibre dans tout ce qu'on vous a dit depuis le début. Ancrez-vous, laissez passer, réorganisez-vous, acceptez de pardonner pour certaines choses. Même si toutefois il y a de la tromperie dans le boulot, c'est pas grave, on oublie, on s'arrête pas à ça. Et vous y trouverez un équilibre. Alors ensuite, on avait notre cher archange Raphaël qui voulait ne parler qu'au son grave. Donc il y aura un archange différent pour chaque son. Et là, en l'occurrence, c'est Raphaël qui voulait vous dire un message. Étirez-vous. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Sur tous les plans, hein. Donc ça veut dire...
Voyez peut-être retrouver cet équilibre dont on vous parle dans la carte précédente. Moi, j'ai un peu le sentiment que vous avez un peu de mal à trouver le chemin du succès, en fait. Que vous n'y croyez pas vraiment, alors qu'en fait, il est vraiment là. Et que ça dépend vraiment de l'équilibre que vous allez mettre dans toute chose et du soin que vous allez prendre à être en accord avec vous-même. C'est-à-dire que si vous réorganisez une partie de votre vie, ne revenez pas en arrière, ne vous dites pas « Oh, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça ». Non, 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 non. Prenez soin de vous, faites-vous confiance. Voilà. Alors, on vous demande de faire du pilate, du yoga. On vous demande de vous motiver à vous étirer les muscles régulièrement et plus sainement. On vous demande aussi de vous étirer sur le plan émotionnel, au-delà de votre zone de confort. Prenez une pause pour vous détendre. Participez à un camp de yoga. Étirez-vous sur le plan financier en achetant quelque chose dont vous rêvez, car l'univers vous offrira son soutien en retour. Votre objectif de vie est en lien avec l'enseignement du yoga. Ça, moi, je le sens pas comme ça. Par contre, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé quand je vous lisais ça, c'est qu'il faut vous étirer sur le plan émotionnel, hein, parce que c'est-à-dire ouvrir un tout petit peu plus votre chakra du cœur et toutes les émotions, pas rester dans votre zone de confort. Allez un peu, ouvrez moi un peu tout ça, d'accord? Mais vous êtes ancré grâce au sanglier, donc je pense que ça va aller très 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 bien cette semaine pour vous, parce qu'on a quand même cette carte du succès, qui est quand même une carte assez magique et que j'adore. Donc voilà, hein, n'oubliez pas, pensez à prendre soin de vous et à être en accord avec vous, comme toujours, hein. Ceci dit, c'est dit sous d'autres formes, mais c'est toujours un peu ce que je vous dis. Ne lâchez pas. Par contre, ce côté réorganisation au travail, c'est quand même un message assez important, hein. On me redit de penser à réorganiser les choses telles que vous avez envie qu'elles soient. Et si vous le faites, on vous suivra en fait, hein. Bon, à part les petits jaloux, mais on vous suivra. D'accord ? Allez, je passe au son médium. Les sons médium, vous avez la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. D'accord ? Donc quand on commence à ruminer, machin, on se dit non. On respire bien fort et on se dit « Je suis en paix ». Notre animal totem, c'est quoi? Le castor. Tiens-nous. Je vous la montre comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Alors, le castor, castor qui grignote ses petits rondins de bois, hein, pour en faire, pour les ramener là où il en a besoin pour construire son nid. Et alors, le castor, c'est quand même dans l'action, hein, d'accord? Donc, on peut aller dans l'action, mais tout en étant en paix, c'est-à-dire de se dire, en fait, tout va bien, quoi. J'ai décidé de faire ça, mais je le fais en pleine conscience. Le castor, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Et les mots-clés, c'est la construction, les bâtisseurs, l'engagement, le foyer, le sens du concret, la créativité, la famille, l'organisation, le positionnement, la responsabilité et l'envahissement. Lorsque le castor vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même vous savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Le castor passe à l'action, il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir qu'à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire, poser vos limites, sentir et affirmer ce qui est bon pour vous? Dans toutes ces situations, le castor vient vous aider à prendre votre place.
Prenez votre place dans la paix, vraiment pensez à l'amour et la paix viendra. Ne vous laissez pas envahir votre territoire. Hein. Ça me parle vraiment de ça. Trouvez votre place et une fois que vous avez trouvé votre place, ne laissez personne envahir votre territoire. Il s'agit de votre bien-être, il s'agit de vos intentions, il s'agit de votre intérieur. D'accord? Ensuite, réseau de télécommunication. D'accord? Alors, il va y avoir des informations qui vont arriver par ces réseaux. D'accord? Mais je crois qu'on l'a déjà sorti cette carte. Les moyens de télécommunication vont avoir une grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone et par mail. Vous voyez, dans votre foyer, hein, tout à l'heure, on vous disait, on pensait à son chez-soi et tout ça, on ne se laissait pas. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité et pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Ça rejoint ce que disait le castor hein, quand il vous disait « Est-ce que tu sais être à ta place hein? » Peut-être que vous n'osez pas être visible, vous n'osez pas peut-être vous montrer sur les réseaux sociaux, faire partie de cette grande toile qui peut vous apporter visiblement des choses. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication, d'accord, mail, texto, peu importe. Il va y avoir des informations importantes pour votre développement professionnel en tout cas. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, l'énergie qu'on a à l'anxiété. Vous voyez, on vous parle de paix en début de tirage. Il n'y a pas de hasard. Hein. Et là, on vous dit que vous êtes inquiet, anxieux. Cette anxiété, je ne sais pas si vous verrez bien la carte, mais si vous voyez derrière, là, on a une espèce de lumière beaucoup plus claire qui est justement... en fait, vous avez la tête tournée vers l'intérieur. Si vous regardez un tout petit peu vers l'extérieur, vous allez la voir, cette lumière. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Et je pense que rien ne sert de se renfrogner, de tourner en boucle sur cette anxiété, pardon. Il faut juste tourner le regard et regarder que finalement la lumière est juste à côté de nous. Inquiétude et désarroi, d'accord? Cette femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte, derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve loin, peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qu'il se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir des solutions que vous recherchez. Affirmation, je chasse la peur et l'inquiétude en moi. Je ne m'attends qu'à ce qu'il y a de mieux et je vis en paix. Incroyable. Et je vis en paix, tout va bien. D'accord? On cesse d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord? Je vis en paix. Je fais confiance. Je me fais confiance et je fais confiance. Une autre personne perturbe la relation. Allons bon, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire? Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement, ou cela peut être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Mais il y a une énergie là, d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent. Car si les choses restent en l'état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses
avec une autre personne pour être véritablement libre, mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Et toujours, elle vient peut-être de là, votre anxiété, hein, d'accord? Ok, mais on a la paix, on est en paix, on fait confiance. Il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps pour que Alors, soit il y a effectivement quelqu'un qui ne respecte pas votre territoire, comme le disait tout à l'heure notre ami le castor, hein, d'accord? Et auquel cas là, il faut mettre les choses au point. Soit vous êtes célibataire et dans ce cas-là, vous attendez la venue de quelqu'un qui, lui, ou peut-être même vous êtes juste en séparation, avez besoin d'un peu de temps pour retrouver l'équilibre dans votre... pour recommencer une nouvelle histoire, d'accord? Mais tout ça ne doit pas se faire dans l'anxiété, c'est ce qu'on vous disait dans la carte, hein. On le fait dans la paix, on le fait calmement, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on construit une maison en dur. Rappelez-vous les 3 petits cochons, hein. Ensuite, pour notre petit oracle, voilà, le petit oracle des anges gardiens nous dit patience. Voilà, bon bah voilà, ça résume tout ce que j'avais à vous dire, hein. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé, guidé pour l'éternité. Patience. Vous voyez, honnêtement, je trouve que c'est quand même assez joli comme tirage. Voilà, enlever cette anxiété, là, elle a vraiment plus lieu d'être. Et j'espère que ce tirage vous le prouvera. Et allez-y franchement. Oh. Voilà, alors nous avions Raphaël qui voulait nous parler et qui nous dit « Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main et de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Avancez sans crainte avec la paix, mais soyez patients. » Enfin, tout est... J'adore, vraiment. Je ne cesserai de vous le dire. Et on vous dit... vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Faites le bon choix. Voilà, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'archange Michael a quand même ce message à vous donner, avancez sans crainte. Vraiment, vraiment, je vous en supplie, avancez sans crainte, retrouvez la paix et enlevez-moi cette anxiété qui ne vous sert nullement. Allez, je passe au son aigu et franchement, je suis toujours tellement heureuse. Ah, mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, voilà, voilà. Bien, ça commence bien pour vous aussi. Ensuite, allez, l'animal totem, c'est l'éléphant. Voilà, l'éléphant qui est ancré, hein, d'accord. Je vous dois toutes mes excuses, mes sons aigus pendant le tournage. Ma caméra s'est arrêtée et je ne m'en suis pas aperçue et je n'ai matériellement pas le temps de recommencer le tirage. De toute façon, je ne le recommencerai pas, mais au moins de vous lire les cartes. Il y avait l'éléphant. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Les mots-clés de l'éléphant sont la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens.
En fait, on vous dit que quand l'éléphant apparaît dans votre tirage, il vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure. Faites-vous confiance. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur Terre et imposer ses idées novatrices. D'accord. Il invite aussi à défendre son territoire. L'éléphant, il est capable de marquer son territoire et de ne pas se laisser justement attaquer. Et d'un coup de patte, il tue tous ceux qui voudraient éventuellement venir à lui et lui prendre son territoire. D'accord. Et ensuite, on avait le 6e chakra, Archange Métatron, et je vous expliquais que justement, on avait eu Gabriel, Raphaël et Michael qui avaient des messages à vous donner. Et là, on a aussi Métatron. Décidément, c'est une semaine pleine d'archanges de premier plan, qui nous dit pensée claire et vision personnelle. D'accord. Ce puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage lorsque ça a coupé, c'est que l'éléphant vous demande d'aller lentement, c'est-à-dire pas à pas. Mettez d'abord au clair vos idées, puis ensuite avancez d'un pas. Faites les choses dans l'ordre. On vous demande de ne pas précipiter les choses, de ne pas vouloir aller trop vite. Voilà mes sons aigus, avec encore une fois toutes mes excuses, mais en même temps, ça serait beaucoup moins vivant si tout était trop parfait. Et on reprend avec la carte les projets du cœur. Merci. Vous voyez, on vous dit quand même, tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer à la vitesse de l'éléphant, un pas après l'autre. Il faut avoir une vision claire, d'accord? Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. On vous dit vraiment, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir les pensées claires. Parce que peut-être vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas assez bien, qui n'est pas suffisamment en accord avec ce que vous voulez. Peut-être vous faites quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un aussi. Posez-vous la question. Ensuite, ah bah oui, mais concrétisation des projets derrière. Une fois que vous vous serez posé, les sons aigus, on aura la concrétisation des projets. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt... Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont se mettre en place des bases solides et saines. Et où tu vas aller... et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Ben voilà. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne, mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance, car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Bien, bah voilà, allez, les projets, on vous dit, si vous faites les projets avec votre cœur, bah derrière vous allez rencontrer quelque chose de joli. Waouh, encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, mais je vous le redis à vous. Le petit oracle des anges gardiens de Tony Salerno, Carmine Salerno, voilà, que j'adore, que je trouve vraiment très très joli, voilà. Et alors donc pour vous, alors ce qui est très étonnant, c'est que vous c'est l'archange Gabriel, qui est l'archange des artistes, des journalistes, des enseignants, des écrivains et des gens dans le monde de la communication, voilà. Et que nous dit-il? Mère Marie.
La Mère Marie vous aide à atteindre votre but divin dans votre vie. Bien. Alors, quel est le message supplémentaire? Cette carte révèle l'influence positive de la guérison de Mère Marie dans votre vie. Elle symbolise la pureté, la dévotion, les miracles, la foi et le soin des enfants. Vous recevez cette carte parce que le but de votre vie est d'aider les enfants, les vôtres ou ceux des autres. Cela peut signifier devenir parent, aide à domicile, enseignant, guérisseur, écrivain, artiste ou un inventeur qui aide les enfants. Vous recevez également cette carte afin que vous vous rapprochiez de Mère Marie qui bénit la vie de tous ceux qui lui font appel. Mère Marie, comme l'archange Gabriel, est sans confession et aime tout le monde de manière inconditionnelle, sans distinction. Appelez-la, parlez-lui de vos sentiments et demandez-lui de vous aider avec le but de votre vie. Elle sera toujours là pour vous avec l'amour le plus doux que vous ayez connu jusqu'ici. Voilà, pour avoir vos pensées claires, hein, vous pouvez faire appel à Mère Marie parce que quand même, et à Gabriel bien sûr, qui est, je sais pas dans quel domaine vous êtes et peut-être ça vous parlera encore plus avec cet archange. C'est pour ça qu'il n'y avait pas les runes, c'est parce que les archanges avaient des choses à dire à chacun de mes 300. Voilà, et bien il va être temps que je vous quitte. Encore une fois, je vais vous demander de liker, de partager, de laisser des commentaires, de ne pas hésiter absolument à me contacter d'une manière ou d'une autre. Si vous avez besoin de précision, j'ai besoin que cette chaîne, vous la fassiez vivre. Et la semaine dernière, heureusement, beaucoup de gens ont répondu à mon appel et ça m'a vraiment touché du fond du cœur. Merci beaucoup, gratitude infinie, je vous aime.